La première remarque est un peu anecdotique. Alors dans la vidéo précédente, on avait trouvé l'équation réduite de la droite AB. Et la question est comment est-ce qu'on peut lire graphiquement le nombre 5 tiers ici. Alors si on met un quadrillage, on voit que 1 en abscisse correspond à 1, on ne sait pas très bien en ordonnée. Pourquoi c'est 5 tiers? Alors, il suffit en fait de se ramener à des coordonnées entières en abscisse et en ordonnée. Par exemple ici on voit qu'on a 3 en abscisse correspond à 5 en ordonnée. C'est-à-dire que si on regarde le petit triangle qui est ici en bleu, on a les longueurs 1 en abscisse qui correspond à petit a qu'on cherche en ordonnée. Le nombre qu'on cherche, c'est petit a égale la longueur CE ici. Cependant que le grand triangle a des longueurs correspondantes, 3 en abscisse et 5 en ordonnée. Et le théorème de Thalès dit que ces grandeurs sont proportionnelles. Donc petit a, c'est 5 fois 1 divisé par 3. Voilà, autrement dit, ce triangle ici est 3 fois plus petit que le grand. Donc puisqu'ici on a 5, pour trouver cette longueur ici, on divise par 3. Pour montrer la deuxième propriété, on s'intéresse ici à des intersections de droite. Alors on utilise toujours cette propriété. Et par exemple ici, premier cas très simple, x égale 4 et x égale 2. Elles sont tracées ici, évidemment l'intersection est vide. Le deuxième cas, simple encore, y égale 7x moins 3, voilà on la trace ici. Et x égale 2, c'est-à-dire une verticale, une non verticale. On remplace x par 2 ici, ça donne y égale 11, on voit bien le point de 11 ici. Troisième cas, deux droites non verticales, comme ici. Alors on égale les deux valeurs de y, on obtient ceci. Et on doit résoudre ça en x. Alors on soustrait 5x de chaque côté, 2x moins 3 égale 4, puis on ajoute 3 et on divise par 2. X égale 7 demi, on remplace x par 7 demi, et on obtient y 21,5, d'où le point d'intersection qu'on peut voir ici. Voilà le point B. Dernier exemple, on va enfin arriver à notre remarque. Alors voici, avec ces deux équations, alors on pourrait procéder comme on avait fait ici, on égale les y et on obtient ceci. 7x moins 3 égale 7x plus 1, on enlève 7x, 0x moins 3 égale 1, on ajoute 3, 0x égale 4, mais ceci n'a pas de solution, parce que 0x vaut forcément 0. Donc ici, en fait, on a deux droites parallèles, et on a cette règle. Si deux droites ont le même coefficient directeur, ici c'est 7, elles sont parallèles. Et on a la réciproque qui est vraie aussi, c'est-à-dire que si les coefficients directeurs sont différents, on peut trouver une intersection comme on avait fait ici. Donc finalement, deux droites D et D' sont parallèles, si et seulement si elles ont le même coefficient directeur, attention, ne pas oublier ce cas-là, ou si elles sont verticales. Pour se persuader de cette propriété, on trace plusieurs droites de coefficient directeur 3, donc on fixe petit a égale 3, on va faire varier B. Donc on a des droites qui ont une équation de ce type. Voilà. Et on obtient bien des droites parallèles. Voilà. Si on modifie maintenant petit a, on prend une autre valeur. Maintenant, a égale moins 4, on aura des droites de ce type et on obtient encore des droites